Bonjour les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, comme toujours, vous le savez, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que c'est réciproque et il semblerait que oui, puisque nous sommes à 10 000, presque 10 600 abonnés, donc franchement je vous en remercie, d'ailleurs continuez à vous abonner, continuez à partager mon travail, à le faire connaître et voilà. Petit logo de l'UFA, voilà, vous le savez, tout le temps, petit logo de l'UFA, l'UFA qui défend l'intérêt des tireurs, des collectionneurs, des amateurs d'armes depuis plus de 40 ans. Avec pas mal de succès, quoique peuvent en dire certains détracteurs. D'ailleurs, je vous l'avais dit, il y a une prochaine vidéo qui va sortir, consacrée aux réussites de l'UFA, pour bien faire comprendre quand même aux tireurs que leur intérêt c'est quand même d'adhérer. Je rappelle que c'est 30 € par an. Voilà, c'est que dalle. Alors, petite ambiance western, hein, c'est l'ambiance que je préfère. Vous avez vu que derrière moi, j'ai rajouté le poster de Il était une fois dans l'Ouest, quelques winch, quelques trucs, et là vous voyez des choses quand même sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure. Mais avant tout, on va parler de mes bouquins, puisque vous savez que je vous avais annoncé que j'allais sortir des livres, ça fait plus d'1 an que j'en parle, l'année 2024 a été extrêmement chargée, désormais je peux prendre un peu de recul, je peux prendre du temps pour moi et me consacrer maintenant à sortir ces fameux bouquins. Alors, j'avais dit également que je ferais appel à une plateforme de financement participatif. C'est fait. Vous avez le lien en description. Vous allez cliquer sur le lien, vous arrivez sur la page, et là vous choisissez la formule qui vous convient. Alors pour ce qui est des contreparties, je suis en train d'interroger des fournisseurs, de voir qu'est-ce qui pourrait être sympa comme contrepartie, puisque vous avez en fait deux façons de soutenir ce projet, qui est un vrai projet éditorial. C'est pas simplement je vais sortir 1, 2, 3 bouquins et puis m'arrêter là. Non, l'idée c'est de sortir peut-être au moins 2 bouquins par an. Alors, quels seront les prochains bouquins? J'ai pas encore d'idée précise, ça va être un peu en fonction de mes recherches, de la doc que je réussis à avoir, et puis peut-être aussi de vos suggestions, si vous avez envie que j'écrive un livre sur tel ou tel truc, et que ce soit pas un livre sur les Kalachnikov, parce que j'adore les Kalachnikov, mais c'est pas mon truc, vous savez, moi ce que j'aime, c'est l'Ouest. Voilà, c'est tout. C'est pour ça que j'y reviens d'ailleurs. Vous avez été nombreux à me dire, Eric, c'est bon, arrête avec machin. Reviens, et puis bon, moi c'est ce que je préfère, vous le savez, donc voilà. Il ne faut pas me forcer beaucoup pour que je revienne à mes premiers amours. Alors, donc je vais enfin pouvoir sortir ces bouquins, et la meilleure façon de m'aider, vous savez que je ne demande jamais d'argent sur la chaîne, je ne suis pas monétisé, j'ai refusé la monétisation YouTube, auquel j'ai droit depuis longtemps. Mais ça ne m'intéresse pas parce que ça oblige à avoir des publicités, etc. Et j'en veux pas dans mes vidéos. Après, je respecte tout à fait ceux qui ont des publicités et qui ont machin, parce que ça peut être une petite source de revenus, ça permet de payer les munitions, ça permet tout ça. Moi, je préfère vous vendre quelque chose. Voilà, vous vendre un bouquin, vous vendre un t-shirt, vous vendre un truc, parce que j'ai le projet aussi de faire quelques petites choses comme ça. Donc ça sera le moyen pour moi comment dirais-je, de vous inciter et de vous inviter à soutenir ma chaîne et à soutenir mon travail. Mais plutôt que de me donner 10 €, 15 € dans le vide, et vous aurez un t-shirt, vous aurez un mug, vous aurez un truc, voilà. Bon bref, revenons aux bouquins. Pour les bouquins, donc financement participatif, vous avez plusieurs formules, ceux qui veulent acheter un seul bouquin, ceux qui veulent en acheter 2, ceux qui veulent acheter les 3, ceux qui ne sont pas intéressés par les bouquins, mais qui souhaitent quand même soutenir mon travail, peuvent faire un don du montant qu'ils veulent, etc. Enfin vraiment, voilà, il y a une grande liberté là-dedans. Vous allez cliquer sur le lien dans la description, vous arrivez sur la page, vous sélectionnez l'option de votre choix, et en avant, j'ai demandé à ce qu'on atteigne un plancher de 25 000 €. 25 000 €, pourquoi 25 000 €? C'est ce qui va payer les frais de documentation, ce qui va payer les photos, ce qui va payer les frais d'impression, etc., etc. Le maquettiste, et parce que moi je suis incapable de faire des mises en page, etc. Donc je fais appel à un maquettiste pro, à un correcteur, parce que je me suis entretenu avec certains professionnels qui bossent pour les éditions Crépin-Leblond, bien connus puisque Crépin-Leblond fait tout ce qui est armement, militaria, etc., etc., au niveau des bouquins, etc., etc., ils font un travail formidable. Et ils m'ont tous dit, Eric, si tu veux corriger toi-même, puisque je pense que je ne suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de fautes, j'adore la littérature, j'adore l'écriture, donc généralement je fais pas de fautes, mais il me dit, il y a toujours un truc que tu vas laisser passer, et c'est vrai, je l'ai déjà constaté dans des articles que j'ai écrits, où même si je me relis 3-4 fois, putain, au moment où c'est publié, je dis, mais
Voilà, donc c'est quand vous êtes trop dedans, vous n'avez pas le recul nécessaire. Donc il faut faire appel à un correcteur professionnel. Donc ces 25 000 € vont servir à tout ça. Alors j'ai opté pour un format, vous le voyez, je vous le montre ici, c'est le format A4. Ça c'est un hors-série de la Gazette concernant les Smith & Wesson. Donc on sera sur un format comme ça. Un format un peu rigide, souple, mais un petit peu rigide. Pourquoi? Parce que ben, voilà, ça permet d'avoir des très belles photos, ça permet d'avoir un texte assez, pas écrit trop petit, assez facile à lire, et puis avec une iconographie, voilà, moi j'adore les livres où il y a une iconographie magnifique, où les photos sont sublimes, etc. Alors ces 25 000 €, ça va me permettre aussi de financer quelques déplacements. Pourquoi? Parce que j'ai des collectionneurs de Python, des collectionneurs de 1873, qui ont quelques très belles pièces dans leur collection, et évidemment ils ne vont pas me les envoyer par la poste. Donc je vais me déplacer, faire de très belles photos, etc. Et puis ben voilà, tout ça, ça sert à financer ça. Bon, alors, ce que je ne ferai pas en revanche, c'est un livre, et ne me le demandez pas, c'est un livre sur le col 45, le col 1911. Puisque tout a été écrit déjà, tout a été écrit, c'est incroyable, la littérature qu'il y a sur le col 45. C'est logique parce que c'est en lien aussi avec les deux guerres mondiales qui se sont quand même déroulées chez nous, hein, en Europe. Donc c'est normal un petit peu que, et tout ça. En revanche, sur toutes les armes enfin, sur lesquelles il y a quelques articles dans les revues ou quelques 2 pages dans un livre généraliste sur les armes, etc. Ça m'intéresse parce que tout est à écrire en fait sur ces armes-là. Donc voilà. Bref, je ferme la parenthèse. Alors maintenant, on va venir un petit peu à ce qui est décrit là-dessus. Ah si, je continue, je ferme pas la parenthèse, je la réouvre, excusez-moi. Donc le financement participatif démarre aujourd'hui en même temps que cette vidéo et va s'achever fin mars, donc 31 mars. J'espère qu'on arrivera aux 25 000 € parce que vous savez comment ça se passe. Si on n'atteint pas, eh bien tout le monde est remboursé et il n'y a pas de projet. Je pense qu'on peut arriver largement, avec vous tous de ma communauté, on peut arriver largement à même dépasser ces 25 000 €. Et je veux vraiment que mes livres soient des livres qualitatifs, soient des livres qu'on ait envie d'acheter pour le contenu, pour la connaissance qu'ils contiennent, mais aussi par la qualité des photos, quoi. Voilà, donc je ne peux pas me louper à ce niveau-là. Voilà, donc je ferme la parenthèse là-dessus, cliquez sur le lien, allez-y, faites votre choix, et faisons en sorte que dans 1 mois et demi, eh bien, on ait clôturé le truc et que tout aille bien. Voilà. Alors, vous voyez un certain nombre d'armes, voilà, pour certaines que vous n'avez pas encore vues, vous vous dites qu'est-ce que c'est? Alors là, vous reconnaissez évidemment un 1851, un 1860, encore un 1851 et un 1873 que vous connaissez déjà. Mais là, en revanche, on a un magnifique 1897 Winchester. Alors c'est une fabrication Norinco, mais absolument neuve, que j'ai acheté à un gars qui pratiquait le cowboy action shooting, mais qui en avait acheté 3 pour se dire j'ai l'arme que j'utilise et j'ai 2 mulets au cas où. Et il s'en est jamais servi. Il s'en est servi d'un qui n'a jamais cassé. Et donc du coup, quand il a pris sa retraite du cowboy action shooting, j'ai envie de dire, il a mis en vente les deux mulets qu'il avait, qui sont absolument neufs. Voilà, il n'y a pas une micro-rayure, il n'y a rien du tout. Et puis ils sont dans la version trench gun, hein, vous savez, avec le capot ventilé, etc., le porte-baïonnette et tout. Regardez un peu cet engin, quoi. Hein, c'est magnifique, magnifique. Donc, je vais faire une vidéo là-dessus. Même, vous allez me dire, oui, mais Eric, ça n'a pas fait la conquête de l'Ouest, 1897. On est d'accord, ça n'a pas fait la conquête de l'Ouest. En revanche, ça a participé à la Révolution mexicaine. Rappelez-vous, La Horde sauvage. Je vous mets la photo de l'affiche parce que c'est un film que j'adore. Parce que La Horde sauvage, ça raconte la fin d'une époque. On bascule d'une époque à une autre. À la fin du film, ils savent qu'ils vont tous mourir. Ils le savent très bien. Ils se sont préparés. Ils y vont et ils essayent d'emporter le plus de Mexicains possible avec eux. Et ça rappelle un petit peu Léonidas et les 300 à la bataille des Thermopyles, hein, 480 avant Jésus-Christ, où ils savent qu'ils vont mourir, mais ils y vont, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, il y a quelque chose d'extraordinaire là-dedans. Enfin, c'est toute la geste chevaleresque et tout ça. Bon, bref, passons. Vous voyez ici son petit frère, j'ai envie de dire, 1887.
Norinco également, très très bel état. Donc je vais faire une vidéo sur le 1887 et le 1897, faire un petit comparatif, on va s'amuser. Voilà, c'est pas une vidéo pour démontrer la supériorité de l'un sur l'autre, puisque là on a un système à levier de sous-garde, et là on a un système à pompe, rien à voir, mais on va s'amuser, parce que c'est tous les deux évidemment du calibre 12. Voilà. Et puis, je voulais dire aussi que, vous voyez là, eh bien, un 1851 un peu particulier, je vous le mets en gros plan, puisqu'il s'agit du 1851 commémoratif que Pieta a sorti pour commémorer Wild Bill Hickok. Voilà, Wild Bill Hickok que vous voyez là, illustre personnage de l'Ouest, évidemment, mort trop jeune, et sur lequel je ferai une petite vidéo. Je vous raconterai l'histoire de ce revolver. Est-ce que c'est un hommage raté? La réponse dans une prochaine vidéo, que je tournerai d'ailleurs, je pense, avant celle-là. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire d'autre? Je crois que c'est tout, je crois qu'on est pas mal. Donc, prochaine vidéo, le petit hommage à Wild Bill Hickok. Ensuite, petite battle entre deux Winchester, hein, le 1887 à levier de sous-garde et le 1897 à pompe, qui fonctionne impeccable, hein, les deux, hein, c'est vraiment génial. Puis voilà, écoutez, je crois que c'est pas mal, donc... En tout cas, merci d'avance pour votre soutien, merci déjà pour le soutien que vous apportez à la chaîne, franchement c'est extraordinaire, et merci pour atteindre l'objectif des 25 000 €, c'est aussi, comment dirais-je, le témoignage de votre soutien, de votre approbation, de vous aimer mon travail, vous avez envie de m'encourager, vous avez envie de... En tout cas, merci de votre soutien présent et futur. Voilà, bon, je vous en dis pas plus. On se retrouve très très rapidement. Prenez soin de vous les amis. Encore merci pour tout. Et je vous dis ciao, à bientôt.